Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, place pour dans l'émission Oyo, tension dans la République démocratique du Congo entre Senko et la présidence de la République. La Senko pense qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a poussé à qu'il au-delà de 2023 sans qu'organiser l'élection. Mais pourquoi Senko a pensé Ndengona, président de la République, on va répliquer que l'intention à la présidence. Mais qu'est-ce qui a fait? Les Congolais aujourd'hui, ils pensé que le président Félix aujourd'hui a comme une intention à marcher sur le principe de la valeur Nabiso. Mais pour en reparler en haut, avec M. Kanka Yambouya Makungu, président du mouvement Sauvons du Congo, et aussi M. Nathanaël Molunda, président du Carrefour des jeunes Tshisekedi. Pour comprendre ce qui se passe, porte-parole plutôt, pardon, il y a un mouvement Carrefour des jeunes Tshisekedi. M. Nathanaël, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, M. Kanka, bonsoir aussi. Bonsoir, voilà, bienvenue dans cette émission. C'est compliqué aujourd'hui dans le Congo. Le président Félix, aujourd'hui, est accusé dans Senko. N'oubliez pas que l'Église catholique est très active dans le Congo aujourd'hui, qui accuse le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui, a comme une intention au-delà, il y a 2023. Monsieur Molunda, pourquoi cette intention aujourd'hui, il y a l'institution pour s'accrocher alors que le président Tshisekedi, hier, a télémélaqué en Oui, merci monsieur le journaliste pour la question. Nous devons d'abord saluer l'action de la Senko quand on avait au pays un régime dictatorial du sénateur à vie monsieur Kabila Kabange. La Senko s'était levée, avait mobilisé la population, avait mobilisé l'Église en un seul peuple pour que la dictature ne puisse pas s'instaurer et devenir comme un système normal dans un pays démocratique comme le Congo. Mais aujourd'hui, la Senko ne peut pas se substituer aux institutions de la République. C'est-à-dire à chaque fois, dans un pays où quand même chaque institution doit jouer son rôle, l'Église a sa place, les institutions de la République ont leur place, le peuple a sa place, mais ça n'empêche pas que chacun puisse prendre position, puisse alerter au niveau de la présidence, au niveau national, quand il y a un dysfonctionnement. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que déjà, vous savez, le président de la République actuelle, monsieur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les réformes au niveau de la République. Et quand on parle de réformes, on voit aussi la CENI comme institution. On voit la CENI comme institution. Alors, réformer la CENI, c'est voir les animateurs de la CENI, c'est toucher à la loi électorale. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'amalgame qui a régné dans le passé, je ne dis pas que le régime actuel est ici des amalgames, non. Mais il y a eu quand même plusieurs choses, plusieurs dysfonctionnements que tout Congolais qui analyse quand même la situation politique au pays, peut se permettre de les souligner. Raison pour laquelle le régime actuel ne veut pas cautionner, ne veut pas valider, entre guillemets, tout ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement au niveau des institutions, au niveau de la République. Alors, parlant des élections, je pense que dans un premier temps, on va passer par des réformes, on va réformer la loi électorale, on va définir les profils des animateurs de cette institution. Je ne peux pas passer sans pour autant saluer par exemple la candidature typique aujourd'hui qui fait d'actualité de M. Paul Sapou, qui a beaucoup travaillé dans les droits de l'homme, qui se positionne comme candidat du peuple et qui est un bon animateur de cette institution. Pourquoi je me permets? Parce que M. Paul Sapou a travaillé au niveau de la Ligue des électeurs en RDC. Il a installé des comités au niveau des bases, au niveau national, au niveau des provinces, etc. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, on a au Congo 26 provinces. Et vous savez, ces 26 provinces sont ici d'un régime dictatorial qui ne voulait pas que les institutions du pays puissent fonctionner comme elles devraient l'être. Alors, à l'époque, nous avions 11 provinces. On a une question des infrastructures déjà en République démocratique du Congo. Comment acheminer les matériels électoraux d'une province à l'autre? Toutes ces 26 provinces ne sont pas munis d'un budget provincial pour fonctionner. Et toutes ces provinces n'ont pas des routes, n'ont pas d'aéroports pour faciliter l'acheminement, ne serait-ce que des matériels électoraux. Donc, vous, aujourd'hui,
Congolais, par exemple, va comprendre encore bien ce que vous avez posé dans l'Ingala, c'est important. Vous, aujourd'hui, vous avez posé que l'élection est la matin en 2023, si je comprends très bien, parce que vous avez accusé qu'on n'a pas de routes exatées, d'infrastructures exatées pour organiser l'élection. C'est ça. Si l'élection est ça le matin, il faut respecter la Constitution en Boka. Mandat chef de l'État actuel, il y a 5 ans. Nanu a 50 yango nande naza komitu nande ni 5 ans à cause se soulever alors que le mandat est mis parcours pour na bando crier on dirait régime actuel ici violer ni constitution mais si on a soulevé question ya ba infrastructure eza pour na koloba été il faut tout ça la élection ngopé nandenge esengeli nandenge elongobani de telle sorte que mutunyo so a voté élection et à la transparent to komate na ba fraude na makambo ebele limbisanga et puis tout ça la question paye à recensement to ko voter na ba carte d'électeur te total na mandat dans 3 ans itikali il y a régime actuel toko kende na élection période nini na ba condition nini et puis je chute en disant que secrétaire général, il y a eu des pestes. Augustin Kabouya, Liboso, il y a des présidents fédéraux convoqués récemment au niveau Yakin, à ABC Bango. Soyez prêts, préparez-vous. Ngongebeti, il faut que Bongama token de la élection. Le message est clair. Mais c'est Kanka. Est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment pour s'organiser ou pas pour nous préparer l'élection dans des conditions normales en 2023? Est-ce que c'est le moment pour se préparer ici? Oui, merci M. Andreas. On a invité Bissoko pour parler sur ce débat. Il y a des élections, tout concernant CENI, Senko, Nakoizo, Lobamalilo, Namboka. Mais Yambo, tout est d'abord, Bamapo Nami Yango, co-organisant mon lobby pour l'instant, ils ont un problème. Mais Mapo Nami Yango, tout co-organisant mon Nini, pour y rapporter les Bissonini. Sur le plan social économique parce que tout le monde depuis 2006 2011 2018 ba mapona nyonso o ileki na mboka na biso ezali yamabe et rappelons que na ba peuple congolais nyonso o baza na monde que ba élection nyonso o elekaka na ba mboka nyonso ya mokili na système démocratique o ba démocrate eza toujours ba élection yamabe Bacha yango pour faire péporiser peuple et monde, va faire traîner peuple et monde, ba monde sera peuple et monde, passe na kati ya système démocratique. La preuve en est M. Andreas qui ne date pas loin, lundi le 6 janvier 2021 à tout le monde ce qui s'est passé na Capitole, na États-Unis, 4 personnes ba koufi. Tricherie et mon ami et pas démocrate n'a pas républicain bah la exhibition que système électoral tout dans le monde et ça m'a béco banana bah premier démocrate dans le monde ok bah moi bah la qui ça qui non bisson to ebi démocratie mais bah moi entre Trump na Joe Biden bah la qui c'est que l'élection nion c'est ça na mokili oh na monde na humanité et zali bah loko ya tricherie paye ma bé donc la culture politique au na Congo et pas na biso déjà ma ponami wana ngai lelo toza na kati MSK tozobunda tolingi yango te et puis nazo rappeler peuple congolais tout le monde on dit mama pona miwana ya 2023 aza complice pour na peuple congolais mona pas si na kati système néocolonial. Donc Félix Tshisekedi a tika la nae tobo sans élection na Congo, c'est ça, je comprends. Félix Tshisekedi a rosa la wana mais biso to sengara il faut parce que lelo Félix Tshisekedi a président ya transition. Il y a de cela depuis le 24 avril 1990, na France et à France. Le président Mobutu, l'effet président Mobutu a signé la conférence constitutionnelle. Opposant wana basala yangote même opposant papa ya Félix Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi Iléo bakendaki sous na Belgique bakeko se croupir pour basenga conférence nationale souveraine au Mobutu asenga bangote donc lelo biso tozo compter que na histoire vraie Yamboka na biso Félix Tshisekedi da président en transition déjà pour na rozong c'est là au Maloba pende Nathanaël comme monopoliser parole de biso lelo déjà na peuple nyonso o la congolais spirituellement scientifiquement et politiquement faut ba déjà le lenge au Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilomba komeli na pouvoir entre Félix na Kabila balakisi biso ke il faut to kombo la CENI to benga na CENI pour exemple makambo ya mabe
Joseph Kabila Kabange a se décidé qu'il va monique CENI et ça organe néocolonial composé par les 10 familles qui dirigent ce monde, famille Collins, famille Rockefeller, famille Rothschild, famille Freeman, famille Dupont, famille Bush, famille Rockefeller, famille Wanane Moutou, Zoa CENI, Tchango na Afrique mobima pe na RDC pour na populariser peuple na biso pe que peuple na biso toti kala base a toujours des esclaves. Donc pas de CENI, président Félix Tshisekedi Atikani na pouvoir, mais pourquoi non, la mais biso tozo senga mesandres bu président Nathanaël Aza projet oyo il y a conférence constitutionnelle même après 50 ans. Aussi, M. Nathanaël Ozali porte-parole, il y a Carrefour des jeunes Tshisekedistes, et ça, na bureau Tshisekedi. Réinventons un autre modèle de gouvernance selon notre culture, parce que culture politique, culture électorale, et ça m'a bien. Même après 50 ans, base un projet où on va mettre en œuvre pour nous faire pour avancer. Mais si c'est comme ça, mais pourquoi la Cinco, lorsqu'Azo parlait, il faut directement et piquer aussi la présidence. Et la présidence aujourd'hui, réaction, c'est comme si c'est sans piquer aussi, c'est comme si c'est sans responsable, mais si pas ça. En fait, M. Andreas, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord revenir sur les propos tenus par M. Kanka. Je ne confirme pas, je ne peux pas attester, passer les propos selon lesquels le président Félix est un président de la transition. Ça, c'est vraiment nous ramener d'il y a l'époque des Belges où le Congo était occupé par les Belges. Pas l'époque des Belges, nous sommes à l'époque de Mobutu, Zaïre. Je n'ai pas parlé des... D'accord, c'est nous ramener à l'époque de Mobutu. Si je peux... L'histoire, c'est le pouvoir et le pouvoir, c'est l'histoire. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais parler de la transition en République démocratique du Congo aujourd'hui, je suis désolé qu'un président des mouvements politiques puisse tenir ses propos. Le Congo, c'est déjà un pays démocratique. Nous sommes dans une liberté depuis le 30 juin 1960. On a une constitution, je vois les documents, les projets qui est brandi, mais aucune loi du pays n'est supérieure à la constitution et aucun document ne peut être plus-value que la constitution du pays. Si la Cinco, comme je l'ai salué au début de l'émission, parle par exemple que voilà, nous devons respecter la constitution, aller vers le vote en 2023. S'il vous plaît, en 2006, le 8 mars 2006, jusqu'après la publication, 2 semaines, la Cinco, dans les livres, allez-y chercher les livres d'Évariste Bochab, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, vers 124e page, au moment où on a 4 Cinco et Sengafo, constitution actuelle fait l'ombre. Je vous rends la parole. C'est ça, merci beaucoup. J'espère que monsieur Andreas va me protéger et je vais aussi récupérer mon temps de parole. Je vois les livres du professeur Évariste Bochab dont vous parlez. Et déjà, je suis encore désolé que vous puissiez évoquer les noms de cette personnalité politique du pays, mais qui a été un grand acteur politique au niveau du pays, qui a occupé tous les postes possibles au niveau du pays. Il n'a rien apporté. Le bilan du professeur Évariste Bochabo est négatif. Je me dis... Mais d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais qu'on puisse quand même évoquer ici des personnes qui ont marqué l'histoire de la politique de notre pays. Évoquer Évariste Bochab sur ces pays, sur ces plateaux, je pense qu'il y a des Congolais même qui peuvent se mordre les doigts. Parce que c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, si la présidence a réagi, c'est par respect, c'est par courtoisie. Comme je l'ai dit, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est un démocrate. Ça, ce n'est pas approuvé. Il est à l'écoute de tous les Congolais. La Cinco est composée des Congolais. Et lui-même a été aux côtés des évêques qui font partie de la Cinco pour combattre le régime dictatorial qui est passé. Donc, c'est normal que le président puisse quand même répondre à un regroupement des Congolais qui font une demande, qui disent que non, monsieur le président, attention, en 2023, nous devons organiser les élections. Mais comme je l'ai dit dans mes propos précédents, je ne comprends pas d'où provient la peur. Tant que le président actuel est encore à mi-chemin de son mandat,
et que, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à voir autour du processus électoral. Et lui-même déjà, dans son récent discours, il a dit que voilà, nous allons aller vers la réforme des institutions. Et quand on parle de la réforme des institutions, c'est la CENI. Mais lorsqu'il y a lobby qui va que la réforme de l'institution, pourquoi cela on a début été et là à cela on a noté à ce zélani vers la fin des élections, proche des élections, pour Kangata ou pas, c'est ça le problème que nous avons, c'est ça. Non mais nako lobate kasa qui on a début à législature na été nako confirmé en côté nabanzi ezaki chemin de bataille nae soki coalition et sika azalaki na bande kwa FCC balandaka vision nae pour mettre en œuvre programme nae makanisi nae na banzi makambo réforme ya CENI et si ebetamaki déjà na niveau ya présidence. La preuve c'est que tangu kambia ba église tozo le bela 5 ans mais ce qu'on a encore le bela ba église en général pour président ya CENI d'après la loi électorale d'après la constitution du pays il faut abîmer là na ba proposition na ba élection oyebi quand même makamyo so il faut et ça en termes de processus à travers tout ce qu'il y a comme des structures ecclésiastiques mais tangu makamwana ezaki lancé Yomoko Ebindenge Lekaki, présidente, il y a Assemblée nationale à l'époque, Janine Mabunda, président honorable, il y a Sénat sortant, Alexine Tambouemamba, Bakassi qui a PPRD, Babunda qui pour imposer candidat na bango, Makambwebele Lekaki, Yangwana na niveau déjà il y a structure ecclésiastique, Oyo il faut écoutana, Babimisa candidat Oyo Azok Mana peuple, Babimisa qui candidaté, Yangwana Tolobi Lelo. Nazo telemela réforme ya CENI et ça coûte una CENité déjà na niveau ya ba structure ecclésiastique ba poni mokonzi na bango asika oyo a respecter quand même vision ya peuple pour être candidat ya CENI azala candidat moko indépendant pour CENI eza structure moko indépendante pour garantir résultats électoraux fiables oyo ekomisa trouble après publication ya ba résultats. Voilà, mais c'est quand cas la réaction à CENI ce n'est pas aussi une façon est-ce que privé bango té aussi part na bango aujourd'hui pour que parce que tout le monde a qui hier comment la 5 ans il n'a pas ça aux tête. Il y a CENI, tout le monde tout le monde a qui le pasteur Denis Lessinenga dénoncé qui bango. Est-ce qu'aujourd'hui, se sentir peut-être rejeté dans le gouvernement actuel parce que tout le monde a qui bango, qui n'a pas gouvernement, qui n'a pas membre de la famille, qui n'a pas Sénat. Ce n'est pas une façon d'être écarté, celle qui va bien sa vérité aussi en public. Mais Andreas, je ne sais pas, mon histoire est zélo en nini. Tout noter d'abord. Biso na kati ya masolo ya sekele ya Congo, donc autrement appelé Mouvement Sauveur le Congo. Tozo senga avant Seigneur Banaroloba a organisé nos élections. Il y a habitants, il y a Béniville, il y a Boutembo-ville, na Yumbi-ville. Parce que depuis Tshisekedi a accédé au pouvoir, 3 villes où on a voté. Tilelo et la CENI, soi-disant organe non indépendant, qui ne le sera jamais dans la vie, dans la carte politique, il y a jamais indépendant. Même en France, comme je l'ai dit, tous les démocrates là, il n'y a aucune élection dans la démocratie indépendante. C'est ça, on a la Capitole. Et là, qui c'est une grande tricheur, Trump, John Biden, l'élection pour le monde, qui est l'élection tout le monde des Amabés. D'ici, avant tout, comme en 2050, le peuple tout le monde va voter les mains pour l'élection. Donc, bref, CENI est un organe néocolonial. Donc, en Afrique, pas na biso pour le peuple congolais, donc, toujours c'est d'abord, avant CENI en Loba, abandonnant nous organiser l'élection dans le lobby, il y a Boutembo-ville, il y a Béniville, Yumbi, Tilelo va voter. Donc, d'où na CENI, na 5 ans déjà koko fourré nous zoloté na kata marambo ko itali ndenge ndeko natan lobby yaza cellule ya église lelo 5 ans akoma yemuta vraiment aussi ma politique à marambo ba élection politique ya marambo itali ya mboka tout consort mais na mboka mususu o bango ba ya ba démocrate ya bango balobela kutu makambo wana te donc 5 ans eza chapeauté na Vatican
Donc Vatican mutunenga zana déjà ça pessimitude wana ba yebisaka déjà ba comme Rocha Félix Tshisekedi moto na sima pour na maramba ba élection déjà ba okokate parce que yemo seigneur on a corner nanga ndenge bazana ba la tiso kaka ba élection jusqu'aujourd'hui même Félix Tshisekedi soto bien za président tout entière asa président tout entière de la République démocratique du Congo parce que ba habitant ba ville mususu style ba voter donc et pas na biso lelo na kati ya masolo ya sekele à Congo, na Seni, na 5 ans, nous ne les considérons pas. Parce que Bazana, pour notre monde, il s'appelle le Congolais, passi, à Bukanga, Mignolo, Bamona, passi, na Banoto, Botina, Obisoto, Bota, Oh, Bango, Bota, Bamona, passi, na quatre système néocolonial, il y a des démocrates. Voilà, je rappelle aussi que na diaspora peut voter, expatrié congolais, censé voter, voter. Mais Kassimé Andreas, le Lopé, Kassi diaspora, et ben on réclamer. Kassi Amandé, toujours va réforme. C'est ça le pourquoi des réformes. Diaspora, Ezala Lamuka, Ezala Cash. Félix Tshisekedi, les camarades, Naba Martin Fayoulou. Personne n'a défendu les droits de la diaspora. La diaspora congolaise reste une, mais c'est quand il n'y a pas une diaspora de la Mouka, il n'y a pas une diaspora du cash. Ça, c'est une question que je voulais apporter. Merci. Et la diaspora, basant na ignorance, ma casse, les bisomoro diaspora déjà, tous même, par exemple, il y a Andreas, Otongaï, Otomutumurazan à Londres, Tobimise leader, non, Tenu Okeneko renifler na Sima ya ba opposant. Nga depuis Tobandi Kumba Awa, mais Andreas. Depuis 2010, depuis voire même première marche, Kabila dégage le 19 février 2011. J'ai jamais soutenu aucun opposant au Baouta Ralibana pour Baya Ako Saraba Congolais. Donc je demande déjà à la diaspora, Bobimanabelo, voilà le coup opposant, parce qu'il n'y a pas d'avenir dans l'opposition, même dans la majorité où ils ont dirigé les lots. Voilà, M. Nathanaël, on parlait sur. M. Andreas. Tout à l'heure, vous parlez sur Paul Sampou. On dit que Paul Sampou, il est mieux placé pour diriger Sanko. Et c'est Paul Sampou aussi qui a formé Bangoï Moulundaba Corneille Nango. Si c'est lui qui est le formateur. D'accord, avant de répondre à votre question, je reviens toujours à M. Nkanka pour quand même recadrer certaines prises de position qui ne cadrent pas avec la réalité. On doit quand même collecter un message dans les téléspectateurs. Voilà, et l'Ongobani et Zananzela. Il y a Liboso, sénateur à vie Kabila, Kabila qui président actuel élu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aleki na processus électoral et puis le processus électoral organisé na régime Moussousou. Donc na régime oyo abandaki combattre. Donc Mokili Mobimba est salué élection wana. Mokili Mobimba est salué passation pacifique et à pouvoir Nambo Kanabiso pour la première fois. Nazo regretté que Congolais à l'écart na plateau ya télé pour na koloba été ezaki passation ya pouvoir entre Sokindenini waneza eloko liboso monsieur Andreas eloko mibale na lingina songa sko na eloko Seni ozoloba Seni eza eloko ba néocolonialiste etc. eza point de vue nao mais nazo sosolango na volé moko na volé nini soki nazo saluer déjà le fait que les sénateurs à vie à réussir à organiser l'élection dans Canabiso sans pour autant qu'aux ambongo à Libanda. Waneza à l'actif des Congolais, il faut ton dimanche. On a ça pour nous défendre Bilan a été, mais Eza et Lokoyo, il faut tomber télé maboko pour Eza affecté à peuple congolais. Alors, 1 milliard. Na minute yoyo, 1 milliard. Il n'y a pas de souci. Maintenant, na minute yoyo, na ba réforme, il faut toter les l'appel ikamwa. Na n'est tous organiser l'élection. Biso moko na mbongo na biso ba Congolais. Il faut organiser. Il faut donc ça 1 milliard. Il faut problème exact. On est à un niveau institutionnel. Il faut sikoyo bisoto organiser sous élection oyo sans pour autant qu'aux ambongo à Libanda pour nous nettoyer image ya néocolonialisme. Alors monsieur Andreas, je vais répondre à votre question. Pourquoi la candidature de Paul Sampou? Vous savez, Ngamoko na sali 10 années na ba organisme internationaux na République démocratique du Congo, na Tamboli Congo Mobimba, na cadre ba ONG international, et puis na silisi Moussala Nanga na Congo de 2012 à 2017 comme chargé des affaires humanitaires, basé na bureau de coordination des affaires humanitaires à Kinshasa, presque l'équivalent du secrétariat général de l'ONU. Na élection et auto le Canada 2018. Donc, Ngande, à travers Bureau Nabiso, to mettre en place
plan de contingence, élection nationale. Ndengeni ni ba humanitaire, ba kokyo gérer crise, soke bimi namboka, après refus, il y a ba résultat. Alors, na pesi parcours nanga po anini, parce que parcours nanga na Paul Sapou, toza ba to ba droit de l'homme. Lelo Paul Sapou, aza mutu oyo, asala ebele na Congo, aza mutu oyo, asala na organismes internationaux et nationaux na Congo, pour la défense, il y a droit de l'homme. À travers la Ligue des électeurs, oyo yo kaka. Il y a des artisans, il y a Ligue des électeurs. Il y a formé à l'écart, oui, il y a formé ma Mibi. Si on peut dire ça. Na kokyo zo bato na ko tsango na bango na actif ya monsieur Paul Sapouté. Parce qu'il est maître na bango. Non non, déjà après qu'on former bango, c'est maintenant c'est son tour maintenant à mettre payer mon pas quand on a place wana. Mais au début pour la président ya Seni et zo sengaka formation électorale il y a un sali rôle il y a une capacité techniquement processus électoral. Il a échoué. La minute on a pas le battre a échoué parce que il a formé bah échoué. Mais déjà à son actif, tous en président sortant il y a Seni, il y a sali élection transparence, il y a Miseli Bisso, un président issu de la diaspora. Hollandi monsieur Nkankazolo ba été na diaspora toko zabiso mutuna biso o toko positionner le la candidat mais tozana Félix Tshisekedi moi na poto akoli na Bruxelles toyebi papa na ye abundi po na Congo azamo na diaspora et puis nazo regretter le fait que diaspora ya la muka diaspora ya cash tozo boya division ana biso nyonso toza ba congolais diaspora nyonso za na sima président de la République po Mboka et Kende Liboso. Diaspora, moi je sais que déjà pour Félix T. Mais c'est la démocratie, et sa position non, c'est la démocratie. Est en train de dire. Mais résultat de Mouteko fait changer opposition. Mais ça les au Mala Congo. Je vais demander à tous les Congolais au Bazo Landabi sur la LCA, s'il vous plaît, M. Andreas. J'aurais aimé à ce que tout comme un système électoral selon notre culture. Nengezalaki na époque, il y a bantaku au le loba commission au Sénat. Tout le monde a été élection autour les Canada Sénat, na assemblée, bureau d'âge. Les élections s'organisent selon les lois du pays, monsieur Kaka. Les élections s'organisent selon les lois du pays et non selon la culture d'un peuple. Et quand on va parler de la culture, monsieur Andreas, ça va nous amener au tribalisme. La culture mongo, culture kassaïenne, c'est ça qu'on doit éviter. Merci. Mobutu Asaki, Tata Bomonko, École Bomonko, Parti Bomonko, il n'y avait pas de tribalisme. Le lot de commune a 1000 partis politiques, il y a des tribalismes et des régionalismes partout, avec 1000 partis politiques. Mais Tata Bomonko et Bimisa, aucun tribal. Tribaliste à Zalakité. L'union sacrée aussi, et ça n'existe pas, l'union sur le tribalisme. Oui, bref, mais Andreas, il y a la culture électorale qui nous coûtera même pas 500 000 dollars en francs congolais. Na Sénat, on a les Alagakler, Bansaku, chef coutumier, Batamaye, clergé, Bazana Kati, Baponika, président. Par exemple, un exemple, Bahati. Abimi, c'est tout. Qui est que nous dépenser 1 milliard. 1 milliard, sauf que divisons par 26 provinces. Et ça, la biso combien? Après, 38 millions de dollars en francs congolais. Oui, dans 26 provinces, sauf que 38 millions de dollars en francs congolais. Et que tu as des écoles boni, des hôpitaux boni dans chaque province, des centres culturels boni, des infrastructures. Avant, nous avons des élections. 38 millions de dollars divisé. Que vous avez des élections à Pambala. Il y a Bouzoba, Otomoni, Félix Tshisekedi, Antoine Chilombo, Joseph Kabila. Joseph Kabila, bravo. Le sac on a vu le Ngoni, Lakisi Batu, Congolais que Seni, Ezali, organe, organisé sous des élections à Congo. Mais c'est Moulunda, parce que M. Kank a dit qu'il faut qu'on balaye 5 ans, il faut qu'on soit président dans le Sénat, comme l'Angola a fait aussi aujourd'hui. Même l'Amérique aussi, il soit président dans le Sénat. C'est la Sénat américaine qui est déterminé à président. Tout le monde a ça et tout. Mais il y a un député aussi récemment qui avait demandé qu'il va voter président dans le Parlement. Mais l'homme politique congolais, le Koso qu'il est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as Bango place pour le président, est-ce que ce n'est pas un danger pour le Congo, en sachant que Bazaba Mibi est déjà qualifié? Mais M. Andreas, mais merci de revenir à ça parce que c'est ça les typiques des Congolais, c'est M. Nkank en face de moi. Comment les Congolais peuvent se substituer aux lois du pays, peuvent se substituer à la Constitution qui a déjà réglé cette question-là de qui doit être président, à quel moment, quelles sont les conditions, quels sont les critères.
Ça, c'est une question révolue. Je ne pense pas qu'on peut même pas revenir sur ça. Ça, c'est vraiment un argument sentimental. Et j'espère que M. Nkanka va retourner à la Constitution. Et quand tous les Congolais vont revenir à la loi constitutionnelle, je pense que le pays va devoir évoluer. Et une deuxième chose que je voulais dire à M. Nkanka, l'union sacrée de la République, de la nation, n'a pas commencé demain ou aujourd'hui. C'était dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un monsieur qui lutte contre le tribalisme dans le pays. Déjà, au niveau de son cabinet, vous allez trouver son porte-parole, il est du Katanga. Le premier ministre actuel qui vient de nommer sur ordonnance présidentielle, il est du Katanga. Vous allez voir les porte-paroles, les conseillers et tout, ils viennent de plusieurs provinces. Ce n'est pas les discours populistes qu'on est en train de diffuser sur des chaînes de télévision pour faire croire qu'au Congo, il y a le tribalisme qui règne, etc. Alors, M. Andreas, par rapport à la question du choix du candidat président de la République, vous-même, vous l'avez soulevé. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État qui est régi par les lois. Aujourd'hui, les lois sont claires que le président, pour y devenir, la personne elle-même doit être consciente. Elle décide de déposer sa candidature, répondre aux normes de la CENI, de la loi, et comme ça, après, le peuple va devoir juger ses candidats sur base de son programme. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau même des programmes de tous ces candidats. Nous avons assisté à des candidats malheureux tels que, je peux dire, le président malheureux, Martin Fayoulou. Vous avez trouvé vous-même, les Congolais ont raison aujourd'hui. S'ils votaient un candidat tel que Fayoulou, qui n'est même pas à mesure de gérer une plateforme, la Mouka, où il se réveille le matin, il tient un point de presse, il chasse Moïse, il chasse Mbemba, sans pour autant les consulter, pour la simple raison qu'il fait l'intérim à la tête d'une plateforme, il prend des décisions matin, midi, soir, sans pour autant respecter même les textes de la Mouka. Je répète, la Mouka qui n'est qu'une plateforme politique. Et j'imagine un monsieur comme ça à la tête du pays, quel serait le Congo aujourd'hui? Allez-y, monsieur. Mais cache, M. Andreas, M. Nathan. Cache, où tu casses? Ça, là, il n'y a pas de néocolonialiste en novembre 2018 à Genève. Comme Kaka Papa Etienne Tshisekedi, qui conférence. Monsieur Nkanka, Cash vient de Nairobi. Cash vient de Nairobi. C'est pourquoi le président Félix, en tant que moi Namboka, il a mis une croix sur les accords de Genève. Mais ça, c'est important, j'ai juste de perdre l'idée. C'est pourquoi M. Tshisekedi, en tant que nationaliste, il a mis point aux accords de Genève pour signer des accords cash avec M. Kamere au niveau de Nairobi. S'il vous plaît, M. Andreas. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président aujourd'hui, na Congo a dirigé l'institution na biso. Alali na butu, atangi document du début jusqu'à la fin. Na kata document na amoni bien bakomi ke eza ba franc-maçon de lui-même, na propre conscience na ye. Amoni ke eza document ya ba franc-maçon, ya ba Illuminati. Alors les jours suivants, accueilli a signé accord na Lamuka. Comment expliquer ça? Donc c'est une bouclier, c'est une confusion. Non, parce qu'il a dit qu'il faut signer un accord pour mettre dans ma formation. Non, mais attends qui na butu ou attends qui document na évité à lobby que muta benga qui est à lobby na document na boké ko signer et ça document va franc-maçon tout consort. Alors on a mis tout na ba question d'obi Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo dans là qui na butu pour au jour au lendemain a signé ba document na attends qui té yemo ka mona qui té que ça qui document ba donc ayeba qui té que ezalaki document moko abominable tout consort. Donc bref Andreas, quel que soit le président Nyonso qui depuis 2006, 2011, 2018, il n'y a aucun président qui a été élu parce que la condition électorale est un peuple congolais a carte d'identité, infrastructure, condition parce qu'il y a de multitudes de conditions mauvaises dans l'élection pour le Martin Fayoulou, le président élu. C'est faux. Nazo répété, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, une grande personnalité, Joseph Kabila Kabange, une grande personnalité, prouver biso que c'est une photo combo là, to benganango, Joseph Kabila Kabange a une décision Félix Tshisekedi Douana. Bref, mes Andrés, s'il vous plaît, prenez ça, na lobby bien.
il n'y a aucun président, parce que l'élection, tout, n'y a ces alamabé. Non, on peut cet exemple pour vous remettre la parole, et M. Nathan. Habitat à Béniville, M. Andreas, aux alliés, journalistes, chercheurs, scientifiques, spirituels. Bon, il y a une histoire. Le loba niba mais ma biso encore une élection farfelue. Il y a ma bé, base de la biso bon on a caisse à l'état ba ken robé bisangonde ba bé en 2018. Peuple congolais a couvrir santé za la raté maïté électricité na boité Félix c'est que Antoine Chilombazo milité pour na yango mais ba to boy ba ken robé c'est la biso ba 1 milliard pour rien. Ba habitat à Béniville, ba zwaki ba urne ba tché wana ba zwika ka papier ya pamba monko ba tché ba commis président balakisaki seni wana na bato ba organiser ka oketo koko kende na ba élection mtindo wana te bazwika ka ba commis non ya président na numéro na non ya député national na député provincial allez bazwi ba tché na urne voilà même ba habitat Béniville balakisa biso ke ba élection na to oke na ngona ki muibité ya ko rançonner peuple congolais que lelo to boyi na caisse à l'état na 2023 ba ke kozambongo ba kosa ba peuple congolais ko peuple congolais atika dans le système néocolonial à souffrir na bano biso to botina OP bango bakobota. Voilà. Monsieur Andreas, permettez d'abord que je réagisse à plusieurs points qui ont été soulevés par Monsieur Nkanka. On ne peut pas revenir à Genève, parce que Genève aujourd'hui, tout le monde connaît la réalité. Comment ça s'était passé? C'était un regroupement de plusieurs opposants qui devraient se réunir pour élire un seul candidat, pas comme d'habitude, comme dans tous les pays. Et c'est ça la démocratie, M. Nkanka. Et c'est ça la démocratie. Moi, je ne peux pas vous rappeler sur les plateaux de télé les notions de base de la démocratie. Je ne peux pas vous rappeler ça. C'est ceux qui se sont retrouvés à Genève. Quand ils se retrouvent à Genève, comme d'habitude, étant donné que le fait maître, le président Tshisekedi, le fait Tshisekedi avait déjà allumé le flambeau du décollage du Congo, il y a eu des traîtres du genre du candidat malheureux Martin Fayoulou qui se sont complotés pour pouvoir trahir le peuple congolais. C'est ainsi que le maître, c'est ainsi que le président actuel, avec sa vision, en tant qu'un visionnaire, il s'est retiré. Quand il a accepté la main de Joseph Kabila, il n'a pas accepté. La preuve, c'est qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Je vous assure que M. Félix n'a pas trahi le peuple. Lui aussi, il a trahi. Je vous assure qu'il n'avait pas accepté. Il n'avait pas accepté. La preuve, c'est qu'il s'est retrouvé à Nairobi avec le président de l'UMC pour pouvoir composer le cash. Donc il n'avait pas adhéré. Et il avait très bien consulté d'abord sa base, consulté le peuple, comme il le fait déjà aujourd'hui. Notre fierté aujourd'hui, c'est le fait que le président nous consulte. Je vais vous donner un indicateur. Les jours où le président Félix a prononcé le discours pour mettre fin à la coalition FCC Cash, c'est tout le peuple congolais qui a jubilé. Les jours où le président de la République a annoncé que je vais mettre en place une plateforme de l'union sacrée de la nation, d'où sortira le Premier ministre, d'où sortira ma majorité. Il y a la paix au Congo, le peuple est calme. Et je vais chuter sur une chose, M. Andreas, vous n'allez pas coller les bilans négatifs de Beni à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maboko Pembe. Ça, c'est le bilan du régime qui est sorti, qui est le régime dictateur. Et c'est ça. Mais la question qui doit se poser par rapport à Beni et l'élection, c'est quelle question? Pourquoi les élections n'ont pas eu lieu à Beni? C'est à cause de l'insécurité. Monsieur Nkanka, je vais vous amener jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a pas eu élection à Beni? C'est parce qu'il y a eu l'insécurité qui régnait dans ces secteurs-là et l'insécurité alimentée. Mais merci de donner l'exemple de Yumbi. C'est toujours le régime en place de Kabila qui avait provoqué l'insécurité à Yumbi, qui a causé l'insécurité à Beni pour que les élections ne puissent pas avoir lieu. C'est la même chose avec Kamouinan Sapou. Les élections n'ont pas eu lieu au Kassai. C'était l'idée que voilà, les élections ne puissent pas avoir lieu parce qu'il y a l'insécurité. Alors, en visionnaire, l'actuel président a fait confiance dans la CENI. La preuve, c'est que le candidat malheureux, Martin Fayoulou, invitait le peuple à ne pas voter parce qu'il y avait des kits électoraux, les machines électorales, etc. Mais le président Félix est resté sur sa vision en invitant le peuple congolais d'aller voter. Parce qu'il savait
qu'il avait confiance dans son programme et le peuple congolais avait besoin du changement. Et le changement, c'était un seul nom, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la CENI a même proclamé avec une majorité écrasante. Et aujourd'hui, nous, Congolais, on est fiers d'avoir un président ici des urnes. Mais c'est Moulunda. Alors, moi, ce que je vais comprendre, parce que c'est très compliqué. Tout à l'heure, on a critiqué pour organiser l'élection en Mokonabiso. Mais aujourd'hui, M. Paul Sampo aussi, aussi éléments occidentaux, parce que tout après la conférence à Paris, il a dit qu'il soit comme président à CENI, il faut, il y a 5 ans, pardon, comme président à CENI, voilà, comme président à CENI, Azana, collaborateurs occidentaux, pour payer mon poids 5 ans, lui-même a fait une déclaration, à CENI, pardon, donc a fait une déclaration, il y a un mot que les Occidentaux ont appuyé à organiser l'élection au Congo pour financer, alors que le Congo, ils ont refusé encore les beaux qu'on a sur le Congo. Alors vous, lorsque vous parlez de Paul Sampo, vous montrez qu'encore c'est une trahison pour notre nation, qu'on a vu sur le Congo. Monsieur Andreas, merci pour la question. Ce n'est pas une trahison. C'est comme si vous mettez la charrue avant le bœuf, comme on dit en français. Le président a annoncé les réformes institutionnelles au niveau du pays. Et parmi ces réformes, il y a la CENI et il y a le gouvernement de l'Union sacrée de la République qui va sortir bientôt. Attendons que le gouvernement sorte. Vous allez vous trouver dans ces corps du gouvernement qu'il y a des ministères clés qui seront en charge de mobiliser les fonds, de mobiliser les ressources pour que, entre autres, la CENI puisse trouver aussi une façon de financer les élections. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, dès que le président de la République a pris la commande du pays, il a fait plusieurs voyages à l'étranger, notamment en Europe, en Afrique, sur le continent américain, excusez-moi. C'était pour, d'abord éveiller la diplomatie qui était presque en berne, qui dormait. Ça. Tout Congolais peut avouer que voilà, il n'y avait pas encore de la diplomatie à l'international avec le Congo. Raison pour laquelle il avait fait toute cette tournée-là pour activer quand même ces volets-là qui est très important pour dire que non, voilà, la RDC existe, elle peut encore occuper la scène supérieure. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est président de l'Union africaine. Ça, c'est encore une tache d'huile, c'est une preuve. Ce n'est pas M. Nkanka qui va me prouver que M. Tshisekedi est incompétent, M. Tshisekedi n'a pas été élu, alors que tous les présidents africains réunis à travers ces grands organismes internationaux de renommée puissent confier la gestion de l'Union africaine à notre président actuel. Ça, c'est une fierté. Et pour chuter, nous, au carrefour des jeunes tshisekédistes, on a un slogan selon lequel le flambeau a été allumé par le maître, le peuple d'abord et le tshisekédisme pour toujours. Pourquoi le tshisekédisme? Parce que le tshisekédisme, c'est la démocratie. Le tshisekédisme, c'est d'abord le social du peuple congolais. Et dans le social, nous devons garantir les élections transparentes pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait toujours des conflits électoraux à chaque fois qu'il y a un processus électoral, monsieur Andreas. Mais c'est encore la même question. Paul Sampo, il y a Zolo, soit comme président CENI, un partenaire, c'est une trahison ou pas? Est-ce que c'est une bonne personne à retirer à CENI? Est-ce qu'il y a des côté ceux qui ont élection au Congo, ça a été à occidentaux, au cas où président CENI? Mais Andreas, merci pour renvoyer encore cette question. Tout à l'heure, dans le lobby, Bisso dozo considérait toujours CENI et ça organe monko yamabe, namboka na biso kana namboka na biso te pe na Afrique mobimba ba tchelango en Afrique pe pa na biso pour na ochaba peuple africain pe ba congolais na mignolo lo batika la ba pauvre ba esclaves des champs, esclaves des maisons pe esclaves des surveillance. Donc je regrette même situation dont nous avons pour Paul Sampo, ça m'étonnerait pas. Ce qui peut en janvier, la tradition de l'élection dans la constitution néocoloniale où la Belgique engagée par Bob Kabamba et il s'en pas na biso moroté, juriste na biso bazate, professeur d'étudiant na biso ou batamaël et biso chef du village, chef coutumier na biso batamaël était na constitution ana. Quand la même constitution, je crois, l'article 72 ou 70, ça dit que l'élection fait à 90 jours avant.
et jusqu'aujourd'hui 2006, 2011, 2018 donc na nous coûte salamate na yebité na tradition en gros il y a constitution na ya néocolonialiste ya mabe où ils ont tia peuple congolais beaucoup li conduire na minyololo tant ba ko masoki na janvier 2024 soki na janvier 2023 pour proclamer Seigneur au organo il y a ba diable il y a ba famille Collins il y a ba famille Rockefeller famille Bush famille Freeman au ba tchana ba Afrique pe na Congo tokomona isusu Jean-Yves Le Drian tala na nous culture mo mbato na mo Mesandras pour mon place autozana nous ba pauvre spirituel scientifique et politique na mboka na biso au photo balayer ba système mona déjà il y a pouvoir Monsieur Kanka, le Congo, je ne vous permets pas, Monsieur Andreas, je ne lui permets pas. Le Congo est une richesse d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels et beaucoup de cadres au Congo. Non, c'était une précision. C'était juste une précision. Le 10 janvier 2019, tant au Seigneur, au organe néocolonial, il y a ma bête chapeautée par la famille Collins, tout qu'on soit pour faire souffrir peuple africain, peuple congolais en particulier. Tout le monde a aboué, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères française, Abimi, c'est Martin Fayulu qui a gagné. Mais Sandra, je me pose des questions. N'abissons une nouvelle génération. Comment on peut considérer Bamakambu, il y a un mensonge à bon. Est-ce que tout le monde a déjà ministre Moko, il y a affaires étrangères africaines, et bien l'élection en France, autant n'était pas démocrate, au Balexi, au tricherie, à l'AINI, au Gossoli, mais sénata, à Moniangote. Et puis en plus, je vais souligner, s'il vous plaît, mes Anglais, donne-moi 30 secondes, 1 minute. Tout le monde est dans la capitale. Aucune association internationale est bénie, il y a jugé que John Biden, Trump, mais c'est parce que les États-Unis ont des institutions fortes et c'est ça l'objectif du pouvoir actuel, M. Kanka. C'est ça la solution. Mais je ne peux pas lui permettre de terminer ses propos parce que les États-Unis ont des institutions fortes, raison pour laquelle elles gèrent ces crises. D'accord, si c'était seulement en Afrique, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'association internationale est bimi. Babomi siko bango kokuna ba démocrate ya minene o balakisa biso ba batwana ba kufaki ba masque formation ba bombi mabena bango ale biso pe totala ka batwana na misuboye to yoka ka bango. Donc bref, mais Andreas Paul Sampo il mérite pas ya kokota na CENI. Donc CENI déjà faut to kombolango eza la balayer. Faut to changer le système électoral na Congo. Voilà. Non, parce que ça c'est important. Pardon. D'accord. Pardon. D'accord. Tout ce qu'il y a 3 minutes. D'accord. Vous en avez 1 minute 30. 1 minute 30. Maintenant, nos questions. Lorsque, au lobby que le président Félix a réformé Seni Nabiso, au critiquer au lobby que l'élection, il y a le lobby d'élection, il fallait que ça m'a bien, ça m'a quitté, il a condamné en haut. Mais pourquoi le président Félix, depuis hier, a le lobby en sécurité, en haut, l'élection, ça m'a quitté? Mais pourquoi depuis hier, Azo Tsapé aussi sécurité dans STT? Azo c'est la belle élection pour aussi insécurité salamate. On a belle élection salamate ou bien comment? Aux en a 1 minute 30. Je réponds à votre question avant de balayer quelque chose que M. Kanka a annoncé tout à l'heure. Le président Félix a comme priorité son régime actuel, stabiliser l'Est de la RDC. Comme je vous ai dit dans mon introduction, j'ai beaucoup travaillé à l'Est, à Beni, Lubero, Butembo, Kavimvira, Ouvira, partout, Kiliba. J'ai fait tout l'Est de la RDC dans le cadre des missions humanitaires et en plus dans des programmes de démobilisation, des armements et réinsertion des enfants, des forces et groupes armés. Donc, je pèse mes mots, je connais ce que j'ai dit. Résoudre l'insécurité à l'est de la RDC, ce n'est pas avec un bâton magique. Rien qu'avec les régimes dictatoriaux du sénateur Ravi qui vient de partir, il y avait des animateurs qui alimentaient la guerre à l'est, l'insécurité à l'est de la RDC avec des pays frontaliers de la RDC que vous connaissez. Ça, c'est une chose et je dois vous garantir. Le président de la République, en tant que garant numéro 1 des institutions en République démocratique du Congo, il a toutes les informations en détail sur l'insécurité à l'est de la RDC que nous ne pouvons pas détenir et il travaille, c'est son souci. Je vous garantis qu'avant la fin de son mandat, raison pour laquelle il y a eu l'école militaire, l'académie militaire à Kinshasa pour former des élites, etc. Oui, 30 secondes. Ce n'est pas M. Paul Sapou, M. Kanka, ce n'est pas M. Paul Sapou en tant qu'individu, en tant que citoyen congolais qui va financer les élections ou qui va réformer les institutions. Le président de la République a annoncé la réforme des institutions. Prenez votre mal en patience, vous allez comprendre que
tout va aller de l'avant. Et puis la CENI n'est pas une institution néocolonialiste, parce que moi, en tant que Congolais, je reconnais que je suis indépendant, je vis dans un pays démocratique, j'ai des institutions, y compris la CENI, qui organisent des élections pour me donner les dirigeants dignes et acceptés par nous les peuples. Merci beaucoup, M. Kanka. Oui, M. Andreas, merci pour clôturer. Nous avons rappelé que le mouvement Sauver le Congo, MSK, ou autrement appelé Masolo, il y a ce qu'il y a Congo, ils ont déjà F90 na mboka, donc pour célébrer, pour manifester comme nous voulons. Donc, nous avons la parole et pas il y a porte-parole, il y a Carrefour, il y a Bajen Tshisekedi, et puis nous avons grandir M. Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo, les camarades, et Zali na bureau na yo ya cabinet, et na bureau ya cabinet ya Jani Mabunda, et Zali na bureau ya ex encore Tambo Mwamba, et kotali pe na cabinet ya Joseph Kabila, mémorandum il y a conférence constitutionnelle, il y a MSK, il y a mouvement Sauver le Congo, même après 50 ans, mais c'est Félix Tshisekedi, Zouakaka Eloko Oyo, Tovanda Bissonios tout conférence, il y a Kongalusha, Kongonga, la Luba ensemble, pour bannir conférence, il y a 1885, pour réinventer un autre modèle de gouvernance selon notre culture. Donc, tu as une nouvelle culture politique selon Bisso, il y a authenticité na Bisso, tu as système électoral, mais Andreas, le col à Bisso, n'enge au na Vatican, bazo n'enge ba votera pas. Et pas na Bisso, ils allaient bon, pas à Bantzak. Donc, ba clergé, ba coutume, ba chef coutumier, na l'obéi tout à l'heure, ba vandi, ba koni, moukonzambo, katolingite 1 milliard, et que nous boumamboka, et que nous béba pour rien, ba tout ba koufa pour rien. Mais c'est fait, c'est que nous avons 1 milliard, ça n'a divisé par 26 provinces, retrouver 38 millions et quand on a 4 il y a caisse il y a réflexionner makambo o étalé d'infrastructure et à l'état. Merci beaucoup M. Kanka Yambou Yamakongo Fumbu. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Sauver le Congo MSK et aussi M. Nathanaël Moulunda, président à Carrefour des jeunes tisséguédistes, porte-parole, pardon. Nous avons toujours insisté sur le président. Donc, mouvement politique de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Voilà, merci beaucoup. Prochainement, dans cette émission, tu auras invité nous pour parler aussi thème où vous avez belé. Merci encore pour regarder cette émission. Vraiment, on a un nouveau s'abonner pour partager. Chaque 21h, on a Kin Actu, chaîne Nabino Actualité, émission Nabino Déshabillons-les. Après cette émission, Lobby Bogota là aussi, pour parler sur le vaccin coronavirus, vaccin dans le Congo. Est-ce que les Congolais vont informer? Aussi, est-ce qu'il faut vraiment, c'est important que le Congo, il faut un vaccin ou un Inde? Pourquoi pas un Europe ou pourquoi pas chercher Congolais aussi? Parce que l'État congolais est disposé qui pour chercher un abisso, pas créer qui s'y pour les Congolais. Mon qui va pipi, qui s'y a à très bientôt. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info.